intéressant de voir que finalement, si l'entité s'en va, j'entends, j'ai peur que le meilleur de moi parte. C'est bien ça. Donc ça veut dire qu'avant que cette entité n'arrive, tu pensais être pas bien. Donc on peut comprendre que quelqu'un qui a zéro estime de lui-même et qui fait comme s'il n'existait pas, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est ça. Hein? C'est exactement ça qui se passe. Si on pense que l'autre est mieux que nous, parce qu'on a des jugements de valeur, mais l'autre, c'est aussi le monde invisible. C'est l'autre invisible aussi. Donc c'est autorisé. L'autre, il a l'autorisation de faire ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi quand on communique là-dessus? J'étais très agitée et en fait, c'est comme si j'étais rentrée en conversation, mais j'ai pas laissé le choix. Vous êtes quand même maintenant au 3e degré, vous pouvez au moins avoir des réponses à ce sujet. Quelqu'un qui va venir pour recevoir un soin sur les extractions n'a peut-être pas la capacité de communiquer avec ce qui se passe en lui. Vous avez appris, vous savez faire maintenant. Donc vous profitez de savoir le faire pour comprendre exactement ce qui se passe en vous. Comme ça, vous faites les choses en conscience. Si je le fais sortir, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand ça sortira, vous avez un travail à faire sur vous. Parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, de vous-même. Ça veut dire que le service qui vous rendez, c'est vous qui allez devoir vous le rendre vous. Sinon, il y a un autre copain qui va revenir. Mais la note, elle est toujours salée. Hein? D'accord? La maladie que tu subis, c'est ce que tu payes. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Je te laisse avec ça. Si à un moment donné dans ton existence, et je pense que tu en as déjà parlé, hein, tu en as parlé que si tu ne contrôlais pas, tu avais la sensation de disparaître dans le vide et de te dissoudre. Tu te souviens que tu avais parlé de ça? Ok. Donc, si tu as l'impression de te dissoudre et de ne plus exister, d'être finalement dans le vide, ça veut dire qu'il y a plein de place pour quelque chose vienne s'installer. Est-ce que tu comprends? Et ça veut dire que si cette entité qui te donne finalement de la consistance, si j'ai bien compris, s'en va, tu me dis, je vais me liquéfier. Donc, si cette entité qui te donne de la consistance s'en va, comment toi, quel travail toi tu devras faire pour te solidifier toute seule sans l'aide de cette entité? Maintenant, puisqu'elle te donne cette solidité, qu'est-ce qu'elle te prend? En échange de quoi? Est-ce que tu peux répondre là comme ça? En fait, là, ça m'amène plus sur des peurs de gestion d'émotions. D'accord. Trop d'émotions. C'est ça. Et qu'en fait, si cette consistance donnée par cette entité s'en va, tu redeviens émotion. C'est ça? Et donc tu te sens vulnérable. On est bien d'accord? Ok. Donc si cette entité s'en va, quel travail tu devras faire sur toi? Là, j'aurais envie de dire protection, mais je sens que c'est pas ça. Non. C'est solidification de l'intérieur. Verticalisation. Hein? Mais par toi-même. Oui, il ne faudra pas que j'aille le chercher. Il ne faudra pas aller le chercher à l'extérieur. Il faudra le développer en toi. Ou sinon, il y a autre chose qui va se mettre. Un jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Bah, il y avait cette niaque, beaucoup, qui était en fait combatif, mais qui me desservait dans le sens où, c'est ce que tu nous as dit plusieurs fois, en fait, on a besoin de se battre. Ça peut être facile. Et je ressens du coup un grand apaisement et tellement plus d'espace. J'ai
pas mal connectée avec la fin du dernier degré. J'ai eu cette vache qui est arrivée, qui est vraiment juste Posée. Et juste vraiment là, quoi. Donc j'ai récupéré beaucoup justement d'ancrage et c'est tellement calme en fait. Et ça a aussi ouvert au niveau de mes perceptions, de mes ombres, ce que tu disais, de savoir sur quoi il va falloir bosser maintenant, après. J'ai l'impression que ça, parce que chercher les ombres, aller chercher à l'intérieur mes travers, mes défauts, ça fait un moment que j'y suis et j'arrivais pas à le voir. Et j'ai l'impression qu'on a enlevé cet obstacle et que maintenant la lumière elle passe et que l'ombre, ça y est, je la vois dans mon caractère et dans mon comportement. J'ai pu vraiment l'identifier, donc maintenant je peux mettre de la conscience dessus et m'observer faire et l'accueillir vraiment en paix, quoi, sans que ce soit la bagarre. Voilà. Parce que quand on découvre nos propres ombres, il est important de ne pas l'attaquer. Parce qu'alors on la renforce. Il est important de l'accueillir, parce qu'alors elle s'assouplit et elle devient malléable. Parce que derrière une ombre, il y a toujours, j'ai envie de dire, derrière la transmutation d'une ombre, il y a toujours un cadeau. Quand on la traverse et qu'on la transmute, il y a un cadeau. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc le courage qu'on a mis en place pour traverser cette ombre et comprendre comment elle fonctionne, sur quoi elle s'est construite, comment ça agit, eh bien déjà, on n'est plus sous l'emprise de ça. On devient un observateur. Jusqu'à ce que, enfin, ça n'ait plus du tout d'impact et que ça se dissout complètement. Mais derrière, il y a un cadeau. C'est pour ça que je dis que ce chemin, c'est un chemin de courageux, parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent aller à la rencontre de ces parties-là d'eux-mêmes. Très peu de personnes veulent le faire. Et même des fois, des personnes qui sont en fin de vie, elles ne veulent pas le faire quand même. Mais un jour ou l'autre, on est obligé quand même. Si c'est pas dans cette vie-ci, c'est de l'autre côté. Mais on est obligé de le faire. C'est une question de temps. Et si on ne le fait pas dans les énergies, si on ne le fait pas dans la conscience, si on ne le fait pas dans ces corps subtils, eh bien, on va le subir dans le corps physique. Ça va descendre dans la matière. Donc cette douleur à laquelle vous ne voulez pas faire face à travers vos émotions, votre esprit et vos corps subtils, votre dimension invisible, en fait. Parce que vous ne voulez pas avoir trop d'émotions, vous ne voulez pas bouger certaines choses, votre personnalité ne veut pas changer. Eh bien, c'est pas grave, ça descendra dans le corps et vous aurez des douleurs physiques. Mais la souffrance émotionnelle sera remplacée par une souffrance physique. Ça finira par descendre de toute façon. Oui. J'ai une petite question. Moi, j'ai l'impression que si je renonçais à ce qui me draine là, je pourrais tout détruire en fait. Ça paraît incohérent, mais du coup, je me dis c'est pas très positif comme... Si je renonçais à ce qui me draine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tu vois, cette peur, tu vois, si je oui. renonce à ce qui me... Si tu renonces à l'enlever? Oui, non, si je l'enlève... Ah, si tu l'enlèves? Si elle s'en va, oui. j'aurais l'impression d'être un espèce de truc qui... Ok. Parce que... Alors, j'aurais l'impression. Maintenant, ça dépend. Si par exemple, quand tu étais enfant, tu étais un enfant très dynamique, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'agitation, avec un cerveau qui satellite un petit peu partout comme ça, vous savez, en arborescence, et que finalement, comme un électron libre, les parents n'aiment pas trop ça, parce que c'est ingérable. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être, bien sûr, il n'y a que toi qui peux vraiment le voir. Peut-être que cette chose, elle t'a permis de t'engluer pour ne pas que tu pètes des flammes. Cette énergie, c'est de la vie. Mais c'est de la vie, si la vie est contrariée, elle peut se mettre en colère. D'accord? Si le vivant en toi est contrarié, quel choix il a?
quel choix il a? Si le vivant en toi est contrarié, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter. D'accord? Et surtout, quand on est enfant, c'est interdit de se révolter. Donc, finalement, cette pieuvre qui est venue t'engluer, elle t'a permis de ne pas avoir de problème. D'accord? Ça te parle? Hein? Donc, si on enlève cette pieuvre, comme tu dis, eh bien, tu vas récupérer cette énergie. Après, il va falloir que tu la maîtrises. Et oui, tu vas devoir apprendre à la maîtriser. J'ai pas dit contrôler. Hein? Tout ce qui est contrôlant est enfermant. Maîtriser, c'est comme maîtriser son véhicule. Hein? Tu maîtrises ton véhicule. Tu fonces pas dans les murs.